Burundi soutient fermement le respect de la coexistence pacifique entre les nations et rejette catégoriquement les guerres par procuration. Monsieur le Président, depuis près de 3 décennies, l'Est de la RDC est devenu le théâtre de massacres insoutenables, de conflits armés d'une rare violence alimentés par des intérêts étrangers exacerbant les tensions locales et sapant les efforts de paix. Chaque jour, des violations graves des droits humains sont observées et les victimes se comptent désormais en millions. Les récents développements à Goma témoignent d'un potentiel embrasement régional. Si aucune action concrète n'est prise aujourd'hui pour condamner les responsables et bloquer leurs actions, nous risquons de devenir les témoins d'une catastrophe et l'histoire nous tiendra directement responsables. À ce jour, le Burundi se félicite d'un accord bilatéraux avec la RDC en matière de coopération militaire pour la sécurité des frontières communes. Et si je puis me permettre de placer une petite parenthèse, le Burundi ne fait pas partie d'une quelconque coalition. Monsieur le Président, depuis des années, les Nations Unies, à travers le travail inestimable du groupe d'experts de la RDC, ont documenté avec précision les dynamiques de ce conflit. Des rapports multiples ont été présentés dans cette salle, soulignant l'implication d'acteurs extérieurs connus pour soutenir les groupes armés locaux, les violations flagrantes des droits de l'homme et le pillage systématique des ressources naturelles de la RDC. Combien de rapports supplémentaires faut-il avant que la communauté internationale et en particulier le Conseil de sécurité prenne ses responsabilités? Il y a 48 heures, au cours de notre intervention, nous nous sommes interrogés sur le silence assourdissant du Conseil de sécurité alors que des milliers de vies sont tragiquement perdues chaque jour. Où est la communauté internationale? Où est le Conseil de sécurité qui se montre si actif dans d'autres conflits? Devons-nous interpréter ce silence comme une sensibilité sélective? Comme l'a dit une fois Martin Luther King Jr., à la fin, nous nous souviendrons non pas de nos ennemis, mais des silences de nos amis. Ne soyons pas les amis silencieux. Soyons du côté de la des Nations Unies pour trouver l'ordre institué à San Francisco en juin 1945. Monsieur le Président, ce conflit dure depuis des décennies et pourtant aucune résolution n'a condamné le Rwanda, auteur de violations flagrantes des principes de la souveraineté nationale et de l'intégrité territoriale de la RDC. Le Rwanda nie même pas sa présence sur le terrain ni son soutien au M23, comme l'ont souligné plus des 3/4 des membres du Conseil lors de la dernière réunion. L'intégrité du territoire de la RDC ne peut être compromise et les incursions armées, l'ingérence étrangère, le pillage systématique de ses ressources naturelles et les violations de ses frontières doivent cesser immédiatement. Au regard de la situation sécuritaire et humanitaire, le Burundi s'inscrit toujours du côté du plein respect du droit international et du droit international humanitaire. À cet effet, le Burundi condamne les violations flagrantes du droit international et du droit international humanitaire, appelle à une cessation immédiate d'hostilité à l'RDC, à garantir que ce territoire n'est plus un terrain de confrontation indirecte entre acteurs régionaux et internationaux. Sous les efforts du processus de Luanda et de Nairobi, exigeant le respect des engagements pris par toutes les parties, exige le retrait des forces rwandaises de la RDC et réitère l'attachement au respect de la souveraineté de la République démocratique du Congo, son intégrité territoriale, son indépendance politique et son droit à se défendre contre toute agression extérieure. Recommande de poursuivre les soutiens aux populations civiles et de guerre afin de subvenir à leurs besoins de base, une attention particulière aux femmes et aux enfants. Pour conclure, et comme nous l'avons déjà exprimé, le Conseil de sécurité devrait être attentif aux revendications légitimes du peuple et du gouvernement congolais. Je vous remercie.
Merci. Le représentant du Burundi, de son nom, donne la parole à la représentante de l'Afrique du Sud. Une deuxième séance quelques jours après la précédente, portant sur la situation très instable de la situation place demeure stable alors que le 23 continue sa panne. 7 janvier 2020. A lancé plusieurs tirs de mortier sur l'aéroport de Goma. Des mortiers qui ont atterri sur la base des soldats sud-africains, tuant 3 soldats et blessant d'autres soldats. Un 4e soldat a été dit est mort de ses blessures après ces attaques. Voilà qui illustre que le M23 ne manque pas de ressources et que ces ressources ont été obtenues par des moyens visant les sanctions décrétées par le Conseil. Dans les faits, c'est une contradiction de voir un grand fournisseur de contingent des Nations Unies fournir aussi potentiellement des ressources à un groupe armé légal qui mène une attaque ciblant des casques bleus, des civils, des infrastructures indispensables, sapant même le mandat confié au Conseil de sécurité. Cette contradiction doit être abordée le plus rapidement possible. Comme nous l'avons dit lors de la dernière réunion du Conseil il y a quelques jours, l'avenir et la crédibilité du maintien de la paix à l'ONU sont en jeu. Nous ne pouvons pas tolérer ces violations et rester les bras ballants. Le Conseil de sécurité doit parler à l'unisson et agir à l'unisson pour mettre fin au carnage frappe l'Est de la RDC. Malheureusement, la déclaration de presse du Conseil de sécurité est certes un message politique important, mais n'est pas suffisant, étant donné la situation. Et donc, l'Afrique du Sud voudrait s'arrêter sur les points suivants. Tout d'abord, l'ONU se doit, et c'est une urgence, de fournir un appui supplémentaire à la MONUSCO afin de renforcer ses positions opérationnelles. L'objectif est de garantir que la MONUSCO pourra s'acquitter de son mandat principal, c'est-à-dire protéger les civils. Cet appui permettra aussi d'épargner la vie de tous les autres casques bleus. Dans le même ordre d'idée, nous devons réfléchir aux possibilités de soutenir l'appui fourni par la MONUSCO à la mission de la SADC, la SAMI-DRC. Les deux missions, après tout, ont en premier chef la responsabilité de protéger les infrastructures et les civils. Ces deux missions seront indispensables tant que des groupes demeureront actifs dans le RDC. Deuxièmement, nous demeurons préoccupés par la détérioration de la situation humanitaire. Des millions de personnes ont besoin d'une aide humanitaire. Il faut que nous puissions garantir des conditions propices à l'acheminement de l'assistance humanitaire vers les personnes dans le besoin dans tout l'Est de la RDC. Toutes les parties belligérantes doivent respecter le droit international et le droit international des droits de l'homme. Troisièmement, nous appelons à nouveau à la reprise des négociations dans le cadre du processus de Luanda. Le président de l'Afrique du Sud, Cyril Ramaphosa, s'est entretenu par téléphone avec le président Kagame du Rwanda hier pour parler de l'évolution de la situation dans l'est de la RDC et pour aborder
le renforcement des combats qui se sont soldés par la mort d'un grand nombre de casques bleus de Sud-Africains. Les deux chefs d'État se sont dus pour dire qu'il fallait urgemment conclure un cessez-le-feu et se sont entendus sur le fait qu'il faut que les parties au conflit reprennent les pourparlers. Et dès lors, l'Afrique du Sud salue les réalisations du président João Manuel Gonçalves Lourenço d'Angola qui essaye de négocier un détention entre la RDC et le Rwanda. Nous appelons les parties à reprendre le cours de ces pourparlers et à régler toutes les questions en souffrance à l'amiable pour que la région connaisse à nouveau la paix et pour qu'il y ait un rapprochement politique et des relations de bon voisinage entre les États. Ce qui veut dire que les deux parties doivent revoir leurs relations avec les groupes armés illégaux et aussi du retrait des forces de défense du Rwanda de la RDC. Nous attendons avec impatience le extraordinaire de la Communauté des pays d'Afrique de l'Est que nous attendons avec impatience, qui aura lieu dans un jour, et où le président Tshisekedi et le président Kagame feront une apparition. Enfin, le Conseil doit insister sur l'importance des mesures préventives pour éviter que le conflit la RDC ne revienne en permanence. On sait très bien qu'à l'origine du conflit, il y a avant toute chose l'exploitation illégale des ressources naturelles congolaises. Les efforts, les mesures régionales internationales, y compris initiées à la conférence internationale de la Grand Lac pour lutter contre le problème de la réduction des ressources dans la région, doit être opérationnalisée, soutenue. Alors que je conclue mes observations, Monsieur le Président, je suis membre du Conseil, l'Afrique du Sud a beaucoup souffert des réactions du conflit. Nous n'hésitons jamais à les efforts de paix, même lorsque le coût est élevé, car nous sommes, après tout, fruits de la solidarité internationale, au sein de laquelle trop l'ONU. Alors, nous estimons que le sacrifice ultime senti par les soldats de paix sud-africains dans la promotion de la paix et de la sécurité de la région des Grands Lacs ne devra pas être en vain. Nous plaidons pour que le Conseil protège ceux qui et celles qui préservent et exécutent les mandats ici même. Et pour qu'il s'assure que ceux qui violent les décisions se répondent de leurs actes. Dans le cas contraire, du Conseil se décrédibiliser, délégitimiser et pour l'ONU, son ensemble. Nous sommes certains que les membres du Conseil et de la communauté internationale pourront soutenir des mesures visant à établir un encourager le dialogue profond visant à faire advenir la stabilité de tout le pays, surtout dans ce président. C'est la représentante de l'Afrique de SADC. Je donne maintenant la parole au représentant du Guatemala, le président du Conseil de sécurité, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, Madame la ministre des Affaires étrangères, de la Relation internationale et de la francophonie de la République démocratique du Congo, Thérèse Kayikwamba, étant donné l'urgence de la situation démocratique du Congo en évolution, de la Constitution d'urgence le 6 janvier dernier, la séance d'aujourd'hui, nous remercions Madame Viviane pour l'information qu'elle nous a transmise. Madame la représentante spéciale adjointe chargée de l'action et des opérations de la félicitons des efforts pour maintenir informés les fournisseurs de contingents. Monsieur le Président,
Le gouvernement de Myanmar a sa plus vive préoccupation face à la situation qui s'envole, à la possibilité de vivre à l'est de la République démocratique du Congo. Nous condamnons avec la dernière énergie lancée par le mouvement du 23 mars, dernière semaine, tout comme ça permet dans le nord et la prise de la biomasse. Cette situation a des conséquences catastrophiques pour la population civile. Au moment, près de 3 millions de personnes ont dû quitter leur foyer, rien que dans le nord. En tant que pays fournisseur de contingents, Guatemala dit de nouveau puis au de paix pour le processus de Luanda et de Nairobi vise à apaiser la situation en RDC. Nous déplorons la mort de casques bleus de différentes nationalités, y compris des ressortissants de Goué de l'Afrique du Sud et du Mali. Nous souhaitons un prompt rétablissement aux blessés, y compris de Teltec. Nous avons de nouveau notre appui à la MONUSCO, un de protection des civils. Nous condamnons avec la dernière énergie encore les groupes armés mettant en péril la sécurité des casques bleus des Nations Unies et du personnel civil de la mission. La protection, la sécurité immédiate de ces personnes doit être garantie. L'arrivée nécessaire pour que la MONUSCO quitte la mission. Le Guatemala décide l'affirme, les attaques visant des casques bleus peuvent être constitutives de crimes de guerre du droit international. Et lorsqu'on sait que la mission militaire du contingent national est une mission de protection civile face à une menace imminente. Et cette mission, son acquis de façon efficace et légale. Nous savons que le Conseil de sécurité adopte urgemment des mesures sans équivoque, des mesures robustes pour combattre les attaques dans les casques bleus qui courent de plus en plus grands. Monsieur le Président, nous appelons les acteurs à respecter la souveraineté et l'intégrité territoriale de la République démocratique du Congo et à mettre fin à toute forme d'appui aux groupes armés, qu'il s'agisse de groupes congolais ou étrangers locaux. Je remercie le représentant du Guatemala. Maintenant la parole au représentant du Sénégal. Monsieur le Président, le Sénégal voudrait remercier l'Algérie pour la tenue de cette importante réunion et c'est l'exposé de Viviane Van de Peer. La délégation également de la présidence de son Excellence ministre des étrangers de la République démocratique du Congo. Dans l'intervention, ma délégation s'incline devant les droits de tous les casques bleus et sont au champ de ainsi le Sénégal présente à l'Afrique du Sud, au Malawi et à l'Uruguay en particulier. Nous exprimons notre solidarité agissante à la République démocratique du Congo et à l'endroit de tous les onusiens sur place, d'apporter assistance forte aux personnes dans les besoins et ce, à des égards au péril de pays. Aussi, ma délégation a été émue pour les civils de part et souhaite un établissement au blé, dont 4 éléments sénégalais de la Union. Mon pays réitère franchement la réduction de compte pour tous les crimes commis à l'égard du personnel des Nations Unies, comme la résolution 589-2021. Monsieur le Président, vous pouvez l'imaginer, le Sénégal avec 159 à la MONUSCO est gravement occupé par la situation des casques bleus. Fait, c'est en 1900, soit 4 seulement après son indépendance, que le Sénégal s'est engagé dans l'ONU. Le pays est resté engagé dans les efforts onusiens pour obtenir la paix dans cette région. Je n'ai connu lors de intermédiaires. En ces moments graves, nous rappelons à toutes les parties étatiques et non étatiques les obligations de paix sur elles pour la protection des civils, en particulier les femmes et les enfants, celles des soldats de la paix et le personnel humanitaire, ainsi que le respect en toutes circonstances des droits humains. À l'instant où c'est préoccupant,
Le Sénégal combat avec la plus grande fermeté la reprise des combats dans le Nord Kivu, en particulier à Goma, en violation flagrante de l'accord de cessez-le-feu conclu le 30 juillet 2024. L'intensification des attaques constitue une atteinte grave à la sécurité de la région et du continent. Nous ne pouvons pas cette situation dégénérer en une crise globale qui impactera des centaines de milliers de vies civiles et dans une région déjà plus qu'éprouvée. C'est pourquoi ma délégation s'associe à l'appel du A3+, du Conseil de sécurité, ainsi qu'à celui du secrétaire général exigeant immédiat de l'offensive du M23 et de son expansion territoriale. La seule solution qui vaille dans ce conflit est d'ordre politique. Le Sénégal invite donc les partis à honorer leurs engagements dans le cadre du cessez-le-feu, à donner une chance pour parler diplomatique sous l'égide des pairs africains et à œuvrer de bonne foi pour la paix et la stabilité régionale. Raison pour laquelle mon pays réaffirme son soutien indéfectible aux efforts continentaux de médiation de la RDC actuellement déployés dans le cadre du processus de Luanda dirigé par le président de l'ANU. Également pour des consultations dans le cadre du processus de Nairobi pour régler la question persistante des groupes armés, y compris le M23, et tracer la voie à suivre pour instaurer la paix et la stabilité de la région. Monsieur le Président, ma délégation ne saurait conclure sans demander au Conseil de tirer les enseignements pertinents de ce conflit MONUSCO. Les exposés présentés renseignent à suffisance sur les difficultés rencontrées et la résilience du personnel à accomplir sa mission. Il importe alors au Conseil de lui fournir les moyens nécessaires pour à bien sa tâche, à savoir contribuer à la protection des populations civiles dans la zone où elle est déployée et appuyer la stabilisation et le renforcement des institutions de la RDC, ainsi que les principales réformes de la gouvernance et de la sécurité. Cela passera nécessairement par la garantie d'un environnement propice à son déploiement, l'implication de toutes les parties prenantes, une meilleure coordination avec les forces régionales présentes en RDC dans la prise en charge de la menace par les groupes. Je vous remercie. I thank the representative. Je remercie le représentant du Sénégal pour sa déclaration. Her Excellency, Miss Thérèse, Son Excellence Madame Steikwamba Wagner, ministre d'État, ministre des Affaires étrangères, de la coopération internationale et de la francophonie de la République démocratique du Congo, a demandé la parole pour faire une nouvelle déclaration. Vous avez la parole, Madame. Mr. President, thank you for the floor. Monsieur le Président, merci de me donner la parole. Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, avant tout, j'aimerais signaler que pour la première fois pendant nos séances, le Rwanda a présenté ses condoléances après la perte de casques bleus. Les casques bleus n'ont pas perdu la vie dans un processus, ils ont été tués. Deuxièmement, le déploiement de forces de la SADC via la SAMI-RDC n'ont pas été déployés de façon unilatérale par la RDC. Non, ces forces ont un mandat venant de l'Union africaine, une organisation dont le Rwanda est membre, même si son comportement en RDC viole les principes de l'Union africaine. Ensuite, le M23 s'est exclu lui-même du processus de Nairobi en procédant à de nouvelles attaques contre les FARDC. Le gouvernement de la RDC a toutefois dit qu'il était disposé à inclure de nouveau le M23 dans le processus de Nairobi. Nous refusons d'accepter les tentatives du Rwanda à élever le M23 au niveau d'un interlocuteur qui serait digne de s'asseoir à la même table qu'un gouvernement légitime. 30 ans après, nous ne sommes jamais abaissés à ce niveau. Nous n'avons pas demandé au Rwanda de s'entretenir avec ses frères et sœurs, les FDLR, qui sont toujours dans notre pays. Ensuite, en matière de changement, rappelons à la délégation rwandaise que le M23 a dit à plusieurs reprises sa tentative et ses intentions de marcher sur Kinshasa. Le M23 qu'appuie le Rwanda aujourd'hui. Il y a une différence entre
les mots et les actes. Les actes du Rwanda aux côtés du M23 sont bien des actes qui ont visé de faire tomber un gouvernement légitime. Pour ceux qui étaient proches de Luanda et Nairobi, nous rappelons aux représentants du Rwanda que la RDC n'a jamais été à la table des négociations. C'est le Rwanda qui n'est pas venu, c'est le Rwanda qui n'est pas venu lorsque le président Lorenzo nous a invités. Le président Kenyatta était présent lui aussi. Le président Tshisekedi, lui, a honoré sa promesse. Ces dernières semaines, nous avons constaté que le Conseil, nos partenaires, nos amis ont déployé des efforts pour nous exhorter tous à reprendre nos efforts dans le cadre du processus de Luanda. La RDC, elle n'a jamais quitté la table des négociations. C'est au Rwanda de revenir à la table des négociations. J'aimerais également rappeler au Conseil que le gouvernement de la RDC, ici même, par Montrechemont, a condamné toutes les attaques contre des missions diplomatiques en RDC. Nous le faisons car nous voulons respecter le droit international qui nous tient à cœur. Le Rwanda, lui, ne nous a pas expliqué ce qu'il a mis en œuvre pour respecter le droit international et pour réagir aux violations dont le Rwanda s'est avéré coupable en RDC, des violations de la Charte des Nations Unies, des violations du droit international humanitaire, des violations du droit international des droits de la personne. Et en guise de conclusion, mesdames et messieurs, membres du Conseil, j'aimerais conclure en évoquant ce qui nous ramène ici une nouvelle fois, en moins de 48 heures, le mépris de du Conseil, des déclarations du Conseil. Le Rwanda a montré qu'il se berçait d'illusions, étant convaincu qu'il y avait une exception Rwanda de droit international. Aussi, c'est ce choix du Conseil, voilà 2 jours. Le Conseil a choisi les mots et non les actes. Pourtant, ce Conseil pourrait agir. Il est dans une posture unique en réalité. L'acteur est mieux à même pour agir. La question se pose donc encore au terme de cette. Le Conseil est-il disposé à agir ou refuse-t-il d'agir? Merci. I thank Her Excellency. Je remercie son Excellence, Mme Kaikwamba, de sa déclaration. There are no names inscribed. Il n'y a pas d'inscrits sur la liste. La séance est levée. Élément phare de contre RDF. Vendredi 07 08h30 Bravo. Stopé. Côté ennemi 07 mort. Stopé. Marunyonyi bunagana kwa wapi tokonya tango. Afin que l'ennemi ne puisse pas gagner du terrain. Banyanani Basalai, commandant suprême Mutouambilane. Vaillants soldats, ensemble, nous triomphons de cette agression injustifiée. Tudibalami Bamalaba et tout. Bansenteli Banchisha, Bambuji Badi Tekemena. Bukola wa mwene lukuna, budi wa kumweka kabwe kuchimuna. Kadinjino ambila, tudi batamba kuikala basalai.
give me